Allez, deuxième match au service PACA. Service PACA? Oui, au service PACA. Et au service, nous avons Juliette Lafont qui est au service. Juliette Lafont et 30-0. Donc ce second match, comme vous le voyez, le premier match a eu lieu entre les garçons. Les filles joueront a priori tout le temps au milieu pendant ces championnats de France. Et c'est quand même super de voir ces jeunes demoiselles U14 jouer au paddle. Parce que ça va être la relève dans les équipes plus tard, juniors et seniors. On parlera un petit peu plus tard, pendant ces championnats de France juniors, de nos pays concurrents, que sont évidemment l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique, enfin les pays en tout cas proches de la France, puisqu'il y a surtout de l'Amérique du Sud. Elle, depuis très longtemps, joue au padel. Mais ça devient important pour nous maintenant, des pays, on va dire, émergents par rapport aux pays sud-américains ou à l'Espagne, même si ça fait maintenant plus de 30 ans que le paddle est en France, mais qu'il se développe beaucoup depuis ces 5 dernières années, de voir ces jeunes filles maintenant jouer au paddle. Allez, voilà le point pour la Ligue PACA. Et ça fait jeu, normalement. Alors, vous voyez, ça fait jeu, mesdemoiselles. Si jamais un des coachs... ben non, apparemment, ils n'ont pas envie. Bon, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps. L'important, c'est quand même qu'elles s'amusent et qu'elles découvrent ce sport. Je vous rappelle qu'elles ont entre 10 ans, puisque le minimum pour les compétitions, c'est 10 ans. Donc, elles ont entre 10 et 14 ans. Allez, voilà, le premier jeu. Ah, elles ont décidé de continuer, mais il y avait bien jeu. Je crois qu'il va falloir que les coachs sur le bord du terrain aident ces charmantes demoiselles. Dans le scoring. Et break, du coup, réalisé par la Ligue Pays de Loire. Oui, c'est reporté à 16h. 16h. Ah non, 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 mais tu vas te faire. D'un autre téléphone, de celui-ci. Ah, mais c'est clair. Allez, au service, Lima Perodou pour la Ligue Pays de Loire. 15-0.
interpeller pour poser des questions. Ils sont une trentaine quand même. Allez, jeu pour l'équipe PACA qui débreak, un jeu partout. Je profite de ce changement de serveur, excusez-moi, pour vous dire que vous pouvez suivre les matchs évidemment sur le live YouTube de Padel Magazine et éventuellement nous poser des questions de règlement ou autre si jamais vous avez des questions particulières concernant les règlements du paddle. On se fera un plaisir de vous en donner tous les secrets. Et jeu pour la Ligue PACA qui mène 2-1 dans cette première manche. Tu viens parce que les garçons sont dans le père et moi je peux pas jouer. Ouais. Je suis pas assez. Comme le nouveau four. Vous n'avez pas ça? Est-ce que s'il te plaît, tu peux me garder mon sac? Merci. Non. J'arrive, je mets mon four. Allez, de retour sur ce quatrième jeu. Et au service, on retrouve Léopoldine Pierre.
15A. C'est de l'autre côté, mademoiselle. Voilà. Sur ce côté. Alors il faut savoir que ce sont des joueuses qui, pour la majorité, viennent de commencer à jouer au padel, puisqu'elles ont entre 10 et 14 ans. Puisqu'on a vu naître, je pense, cette année, ou peut-être depuis l'année dernière, ça y est maintenant dans les clubs de padel, quelques écoles de padel pour les enfants. Et de plus en plus maintenant de clubs développent ces structures où généralement les cours sont faits pour les enfants le mercredi après-midi et le samedi matin ou le samedi après-midi. Donc je vous invite bien évidemment à tous vous rendre dans vos clubs les plus proches pour y inscrire vos enfants afin que nous rendions ce sport beaucoup plus commun et accessible à tous ces jeunes qui seront bien évidemment l'avenir du padel en France. Et 2 jeux partout entre la Ligue PACA et le Pays de Loire et au service Juliette Lafont. (30-15). Alors, petit point de règlement, c'est comme au tennis, mais lorsque la balle touche le filet au service et qu'elle touche la vitre, la balle est nette. Voilà. Par contre, si elle touche le filet et qu'après elle touche la grille après le rebond, la balle est faute. Au service, vous ne pouvez pas vous occuper, vous ne pouvez pas toucher, pardon, la grille. Vous pouvez toucher la vitre, mais pas la grille. Hop là. Non, tout va bien. C'était juste une petite glissade. Allez, 3-2, changement de côté. La Ligue PACA mène 3-2 dans cette première manche. Allez, avant la reprise de ce 6e jeu, grâce à Padel Magazine, on peut avoir une petite stat qui est assez représentative, c'est-à-dire que
les deux joueuses de Pays de Loire, Léopoldine et Lima, ont réussi à gagner leurs deux jeux sur des golden points. Donc, elles ont certainement mènent 3 jeux à 2 dans ce premier set et il n'y a pas de break. Au service, Lima Pérodou. C'est ça qui dit bien. Ah oui, c'est vrai que c'est deux. Ah oui. Bonjour. Ils ont les coups de feu de fin arrivés qui pouvaient prendre une grande bouteille. C'est bien fraîche. Allez. N'oublie pas la fontaine. L'eau, c'est pas trop. Voilà. La bonne, la carte de lait. Et voilà un break réalisé par la Ligue PACA qui mène 4 jeux à 2 dans cette première manche. Attention, la balle qui est tombée. Normalement, alors, je profite de la balle qui est tombée de la poche de la joueuse de PACA. Sachez que normalement, le point est perdu. Quand la balle tombe de votre short ou de votre jupe, pour les filles, très beau retour de mur, la balle est perdue et donc le point est aussi perdu. C'est un petit point de règlement qui n'est pas très important à cet âge-là au niveau des points, mais c'est important quand même de le savoir. Donc faites bien attention à mettre vos balles au fond de vos poches, car si vous la perdez pendant l'échange, le point est perdu. Bravo. Très joli point des 4 joueuses. Et la Ligue PACA mène 5 jeux à 2 dans cette première manche. Alors on nous demande notre Elliot, l'usinard national que nous connaissons tous, qui nous demande à quelle heure jouent les Hauts-de-France. Écoute Elliot, on est allé se renseigner à la table du juge arbitre pour te donner cette information.
Allez, 5 jeux à 2. Et au service, les Pays de Loire. 0,15. Alors les Hauts-de-France, on vient de me dire qu'ils sont en train de jouer sur la piste C. Et ils rejouent également à 16 h. Voilà, Elliot. « 16 h pour le second match. Sachez que normalement les matchs auraient dû reprendre à 14 h. Ils commencent à 9 h le matin et les 3 matchs sont suivis d'eux, évidemment. Ils devaient reprendre à 14 h. La direction du tournoi a décidé de reprendre les matchs seulement à 16 h dû aux très fortes températures pour préserver ces chers enfants des températures très estivales qui vont avoisiner cet après-midi les 40 degrés à Aix-en-Provence. Donc après la première session du matin, nous retrouverons à partir de 16 h. Donc à partir de 9 h, vous avez 3 matchs. En général, 9 h jusqu'à 10h30, 10h30 midi et midi 13h30. Et les matchs reprendront uniquement à 16 h sur le live de Padel Magazine. A priori sur Namien. Allez, 6-2 dans le premier set. Petit saut sur les stats. Pour la région PACA et les statistiques de Padel Magazine nous montrent quand même 3 balles de que réalisées sur 7. voilà, 3 balles de break réalisées sur 7, donc quasiment 50% des balles de break réalisées par l'équipe PACA, ce qui fait la différence. Hein. Il y a 2 breaks. C'est vrai qu'elles ont été très opportunistes sur ces 3-4 balles de break qu'elles ont eues. Elles les ont saisies pour remporter cette première manche 6 jeux à 2. Au service, Juliette Lafont de l'équipe PACA.
Bravo, magnifique. Superbe passing de Léopoldine Pierre. Alors, je vous conseille de faire ce genre de coup quand vous êtes vraiment très bien placé sur la balle parce que c'est un coup très difficile avec une très très grosse prise de risque. Bravo. Allez. Très deuxième joli coup de Léopoldine Pierre. Alors pour vous préciser, j'en profite pour dire que la Normandie joue également, puisqu'on a eu la question sur Padel Magazine, à 16 h pour le second match. On n'a pas encore le résultat, on ne sait pas si le premier match est fini, mais le deuxième match est à 16 h. J'en profite également, puisque le résultat vient de tomber. La Ligue Occitanie a gagné donc sa confrontation contre Centre Val de Loire. Donc l'Occitanie a gagné son premier match de la journée. Et dans ce second set, c'est l'équipe PACA qui vient de remporter ce premier jeu pour mener un jeu à 0. Allez, au service, Lima Perodou, pas de break dans ce début du second set. Et un 0-15. Très beau retour de Juliette Lafont, ce passing de coup droit qui lui permet de donner 2 balles de break à l'équipe de PACA. Et le break de l'équipe PACA en ce début de seconde manche qui mène 2 jeux à 0. Et au service, Camille Bietron.
Donc sur le Live Padel Magazine, nous avons écrit que 16h c'était le second match. C'est le second match de changement de région. Parce que chaque partie est composée de 3 matchs. Il y a 2 matchs garçons et un match filles par confrontation entre les régions. Donc à 16h, ça sera les seconds matchs. Cet horaire a été décalé en raison des fortes températures qui sont pressenties cet après-midi. Cela aura un petit avantage, c'est que si jamais les parents de certains enfants qui ne sont pas présents aujourd'hui à Aix sont au travail, ils pourront voir leurs enfants le soir jouer, puisque les matchs risquent de se terminer plus tôt, vers 7h30 ou 8h, que 6h de l'après-midi. Donc ce sera un avantage pour les enfants d'avoir moins chaud, et pour les parents de pouvoir voir leurs enfants. Un très très joli coup. Et l'équipe PACA qui mène 3-0 dans cette seconde manche et qui fait le break et qui se détache au milieu de cette seconde manche pour mener 3-0. C'est un peu loin. Franchement, sur le filet, il est là, mais on voit pas bien. C'est planté gros. La barre, non? Si on le voit là, mais on le voit mal. Et en fait, il est là sur le blanc, on le voit, mais c'est sur blanc. Pas terrible. Sur le filet, on voit rien. Non, mais par contre, il faut pas mettre en bas, avec des rangs noirs, mais non. Tu peux pas, c'est dans le haut. Ah oui, ouais, en fait, sur le filet. Et puis, enfin, il faut pas trop. Nous-mêmes, on n'a pas trop. Allez, au service, Léopoldine Pierre pour essayer de revenir à un jeu à 3 pour la Ligue Pays de Loire. Ah, très beau ce match. Après, quand même, précision, là, il y a beaucoup de sable, ça fait, il n'y a pas de relief. Non, mais je pense, en fait, c'est ça. Je pense, hein, aussi, tu vois. Oui, ouais. Ah oui, non, c'est la même, voilà, c'est la même manière de faire les mots. Et vu que tu vois, l'autre chose, c'est qu'à l'écran, voilà, tu me diras, ça n'a rien à voir, donc ça brille beaucoup à l'écran. Ça brille beaucoup, c'est ultra light, c'est vraiment blanc, il y a rien qui est brillant. Ça fait. On a pris le grand angle, tu vois, on a une possibilité
peut-être on peut légèrement zoomer. Et jeu pour la Ligue PACA qui mène désormais 4 jeux à 0 avec un double break dans ce second set. Allez, les filles de Pays de Loire, ça va être... il faut aller chercher ce jeu pour se relancer. Ah, moi j'aime les yeux. Tu vois pas ici là, ouais, tu vois pas Voilà, le exactement. Exactement. Et est-ce que vraiment. balle, voilà. Alors on est en train d'essayer de faire un petit réglage avec Padel Magazine pour savoir si vous préférez avoir un terrain d'une vue plus élargie avec les angles ou vous préférez avoir un zoom un peu plus prononcé du terrain et de voir le fond du terrain. Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur le chat de Padel Magazine. On va essayer de vous proposer la meilleure image. Et voilà, un des breaks qui permet à Léopoldine et à Lima de l'équipe Pays de Loire de revenir à 4 jeux à 1. Donc je vous le redis, évidemment, n'hésitez pas à nous dire sur le chat de Padel Magazine si vous préférez plutôt une vue élargie du terrain pour avoir un petit peu plus les angles, une vue un peu plus zoomée qui vous permette de voir un peu plus la proximité du filet, les phases offensives. On essaiera, Franck Binissi et toute sa technologie essaiera de s'adapter si vous avez des préférences. À Mons, mais ça, je pense pas que tu la connaisses. C'est bien, mais bon, que moi, pour ça, j'avais vécu ta gâche. Voilà, donc, depuis. Chevalier, c'est une nouvelle, je crois, et il va aussi avec quelques joueurs et faire un vidéo. Surtout pour Jamais été question de remettre un peu. Ah bon? Ils font pas les P2Mi, jusqu'à très peu oui. C'est pour ça qu'on essayait de les permettre les P2Mi.
Maintenant, quand il n'y a pas de voix qui font, qui te simplifient, tu vois. Un goal par-ci, un reste par-là. Oui, oui. Ah, attention, là, ça défile un petit peu. 5 jeux à 1, 15-0. Mais non, mais le logiciel, jusqu'à l'année dernière, c'était comme ça. Mais maintenant, on va commencer à vraiment dissocier le circuit national et le circuit international. Sinon, on ne fait jamais rien. Non, mais c'est bien. Aussi, mais puis après qu'elle ait mis ça. Oui, voilà. Par contre, 2500, c'est pas sauté. Ouais. Quel passing de Léopoldine Pierre. Superbe coup droit. Les points en or. Ah. Et sur cette ultime erreur dans le filet de Lima, c'est pas très grave. L'important c'était de faire ce beau match. Et c'est une victoire de l'équipe PACA. Et donc ils mènent 2-0 dans cette confrontation entre la Ligue PACA et la Ligue Pays de Loire. On va jouer ce troisième match pour que les enfants jouent, mais d'ores et déjà, vous l'avez compris, comme les matchs se déroulent en 3 matchs, automatiquement, c'est la Ligue PACA qui aura remporté ce match contre la Ligue Pays de Loire. Allez, on fait une petite pause de 5 minutes et on se retrouve pour le troisième match entre la Ligue PACA et la Ligue Pays de Loire. Avant de se quitter, pendant cette petite pause, on va faire un petit tour sur les statistiques. Et on peut voir qu'effectivement, la Ligue PACA, 11 balles de break, 6 convertis, 56 points gagnés. Effectivement, les statistiques reflètent évidemment un petit peu la dureté du score, mais c'est pas très grave. L'important, c'est évidemment que ces jeunes prennent du plaisir, apprennent à jouer au padel. Je vous rappelle qu'ils ont moins de 14 ans. J'en ai croisé certains hier qui ont entre 10 et 11 ans, donc c'est évidemment beaucoup plus important pour la majorité d'entre eux de venir jouer et de s'amuser que d'obtenir forcément un résultat dès leur début du padel. Donc là, les statistiques donnent un très très net avantage, comme le reflète le score, à la Ligue PACA. Allez, on se fait une petite pause publicité et on se retrouve dans 5 minutes.